Merci de nous rejoindre à Regard sur l'actualité. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du statut de Jérusalem. En effet, la décision du président américain de considérer Jérusalem, la ville sainte, comme la capitale de l'État hébreu relance une question centrale du conflit israélo-palestinien. Le président américain Donald Trump a annoncé le mercredi 6 décembre 2017 que les États-Unis reconnaissent désormais Jérusalem comme la capitale d'Israël. Quelles conséquences cette décision symbolique peut-elle avoir? Suivons tout de suite cette déclaration faite par le président américain. C'était une promesse emblématique lors de sa campagne présidentielle. Donald Trump a reconnu ce mercredi Jérusalem comme capitale d'Israël. Une décision qui rompt avec des décennies de diplomatie internationale. Il est temps de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Je considère que ces actions sont un bon choix pour les États-Unis et dans la quête du processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Autre annonce dans son discours, le président américain a ordonné de préparer le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Aucune date n'a pour le moment été fixée, faute de bâtiments disponibles. J'ai donné instruction au département d'État de commencer les préparatifs pour déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Cette décision ne compromet en aucun cas notre fort engagement pour faciliter et pour faire durer un accord de paix. Nous voulons un accord qui soit un bon accord pour les Israéliens et un bon accord pour les Palestiniens. Il ajoute soutenir une solution à deux États dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Revendiquant une nouvelle approche pour faire avancer ce processus de paix, il a estimé que cette décision aurait dû être prise depuis longtemps. Aux yeux de la communauté internationale, Donald Trump perd son statut d'intermédiaire impartial et sa décision pourrait au contraire embraser cette zone déjà instable. Pour le décryptage de la déclaration faite par le président américain Donald Trump, nous recevons sur ce plateau comme invité de cette émission le pasteur Yao Ben Israël. Yao Ben Israël est président de l'ONG des Amis d'Israël. Il est également président fondateur de la mission Israël du plein évangile. Il est aussi écrivain. Homme de Dieu, merci d'avoir accepté notre invitation pour décrypter justement la déclaration faite par le président américain. Bonjour, c'est moi d'abord qui dois vous dire merci pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir donner mon point de vue par rapport à cette déclaration. Alors, homme de Dieu, on va tout de suite partir avec les réactions auxquelles on a assisté depuis justement cette annonce faite par le président américain. On a vu que le monde arabe s'est soulevé en images, si la régie nous le permet. C'est une décision politique qui a provoqué l'indignation partout dans le monde musulman. En reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, Donald Trump a attisé la colère des fidèles comme ici à Istanbul en Turquie, où les habitants défilent avec ce message « Jérusalem est notre honneur ». Un sentiment plus que partagé par les habitants de ce camp de réfugiés palestiniens à Damas en Syrie. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté leur fureur à l'égard de la décision du président américain. À Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, ce choix diplomatique ravive le sentiment anti-américain des habitants qui ont brûlé le drapeau des États-Unis, mais aussi celui d'Israël. Nous voulons que tous les musulmans du monde entier s'unissent et mènent la guerre sainte contre l'Amérique et contre Israël. Même son de cloche en Égypte, pourtant le premier pays arabe au monde à avoir reconnu Israël en 1979. Aujourd'hui, les Égyptiens affichent unilatéralement leur soutien à leurs voisins palestiniens. Donald Trump doit savoir que la Palestine est dans le cœur de tous les Arabes, de tous les musulmans et de toutes les personnes libres dans ce monde. En réponse à cette reconnaissance, le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar, influente figure religieuse de l'islam, a annulé une rencontre prévue fin décembre avec le vice-président américain. Voilà, homme de Dieu, vous venez donc, du monde vient donc d'assister à cette réaction du monde arabe. Alors, la question qu'on pourrait vous poser tout de suite, que représente véritablement Israël
dans cette partie du monde? Bon, pour ne pas dire Jérusalem. Oh, il faut dire que Jérusalem ou bien Israël est le cœur du monde. Jérusalem particulièrement, c'est la capitale éternelle de Dieu, qui est le symbole même du règne de Dieu sur la terre. Quand on prend la vie chrétienne, le Saint-Esprit est le poumon d'un chrétien. C'est comme ça, Israël est le poumon du monde spirituel. Donc, reconnaître d'abord Jérusalem comme étant capitale d'Israël, c'est d'abord se mettre dans une position, spirituellement parlant, se mettre dans la position de Dieu. Et vous savez que tout ce qui tourne autour de Dieu, le monde païen n'accepte pas. Donc, pour moi, c'est une réaction logique. C'est une réaction logique parce que lorsque la Bible présente les cousins, nos cousins, la Bible les présente comme les ânes sauvages. Donc leur manière de réagir est à l'image de la description dont la Bible les attribue. Donc je ne suis pas surpris, mais moi je savais depuis un certain moment que cela allait arriver, mais nous attendons celui que Dieu va utiliser pour amener cette reconnaissance. Et si vous regardez dans tous les documents officiels d'Israël, la capitale d'Israël c'est Jérusalem. Maintenant, si aujourd'hui les États-Unis reconnaissent par la voix de son président, le président Donald Trump, reconnaissent cela et que les nations ou bien les amis de l'autre côté s'opposent, je crois bien que c'est une opposition logique à tout ce qui est dessein de Dieu. Le monde spirituel ne peut pas accepter ce qui vient de Dieu. Donc c'est une déclaration qui vient lever le voile sur une question de la dominance de Dieu dans ce territoire, ou bien la place de Dieu, le rôle que Dieu doit jouer, ou bien Israël doit jouer dans ce territoire pour pouvoir être le moteur du monde, l'éclaireur du monde, qui va amener le monde entier à reconnaître le Messie d'Israël. Alors justement, homme de Dieu, pourquoi selon vous, véritablement cette reconnaissance des États-Unis pose problème? Ça pose problème parce qu'il faut dire que depuis, je vais aller à l'origine, que je le disais quelque part, qu'aujourd'hui les gens s'attardent sur ce que Donald Trump a déclaré, mais l'origine, ça ne part pas de là. C'est depuis le mouvement sionisme. Le mouvement sioniste qui a amené la création de l'État d'Israël. Depuis 1917 déjà, quand les gens ont eu l'idée de pouvoir revenir, quand les Juifs ont eu l'idée de pouvoir revenir dans leur pays, ils avaient commencé la négociation. Et depuis en 1927 déjà, la Société des Nations avait voulu qu'il y ait deux États, un État arabe, un État israélien. Les Palestiniens ont refusé cette proposition. Israël a accepté et Israël a allé jusqu'à la création de l'État d'Israël. Donc aujourd'hui, il reconnaît cela. Et puis il y a la contestation du monde arabe. C'est tout à fait logique parce que les Arabes n'ont jamais accepté qu'Israël soit dans ce pays, qu'Israël soit là où Israël est. Or, si Israël n'est pas dans ce territoire, ça veut dire que c'est le monde spirituel, le monde des ténèbres qui va dominer le monde. Parce que c'est le cœur du monde, comme je l'avais dit à l'entame. Donc si Israël n'est plus sur ce territoire, c'est l'obscurité totale dans le monde entier. Et c'est le monde qui va plonger dans l'occultisme, dans tout ce qui est comme la servitude spirituelle. Donc Israël qui est reconnu aujourd'hui, Jérusalem pardon, qui est reconnu aujourd'hui comme la capitale d'Israël, c'est une manière aussi de dire que Donald Trump est en train d'accomplir une prophétie biblique. Parce que la prophétie biblique dit que les États-Unis doivent se mettre du côté d'Israël et le monde entier devait se soulever contre Israël. Et vers la fin, les États-Unis d'Amérique vont abandonner Israël. Israël sera seul. Toutes les nations de la terre vont s'allier pour aller combattre Israël. Et c'est alors, à partir de ce moment-là, lorsqu'Israël sera presque vaincu, que Israël aura envie d'avoir un libérateur, que le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, descendra et qui combattra aux côtés d'Israël pour donner le salut à Israël. C'est à cela là que les Juifs
vont reconnaître Jésus-Christ comme étant leur sauveur et Seigneur. Donc je crois bien que Donald Trump est en train de jouer le rôle d'un prophète. Mais homme de Dieu, n'est-ce pas pour régler justement ce conflit que depuis 1948, l'ONU a décidé de mettre Jérusalem sous contrôle en attendant justement peut-être de voir clair dans ce conflit? Mais je ne crois pas que cela pourrait résoudre ce problème. Parce que si vous conviendrez avec moi, si depuis plus de 70 ans, si on n'arrive pas à résoudre un tel problème, une telle crise, ça veut dire que ce n'est pas la solution. La solution, ce n'est pas la question de Jérusalem. La solution, c'est avoir le courage de dire que Jérusalem appartient à Israël. Parce que dans l'histoire, que ce soit l'histoire antique comme l'histoire contemporaine, à aucun moment, Jérusalem n'a été citée comme la capitale d'un pays arabe ou bien la capitale des Palestiniens. Jamais. Et même quand Israël était hors d'Israël, quand les Juifs étaient hors d'Israël, Jérusalem n'a pas été choisi comme les Arabes qui habitaient ce territoire-là, comme leur capitale. La preuve, quand Israël revenait en 1930, en 1937, en 1939, jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948, Jérusalem n'était pas la capitale d'un peuple arabe. Israël a trouvé ce territoire, Israël a trouvé cette ville qui n'était pas importante aux yeux des Arabes. Les Arabes étaient campés à Gaza, à Naplouse et autres villes. Et aujourd'hui, si Israël a choisi cette ville comme sa capitale, c'est parce que depuis plus de 3000 ans, le roi David en a fait la capitale de l'État d'Israël. Et c'est ce que les nations doivent reconnaître. Parce que l'histoire n'a pas débuté qu'en 1935, où le nom Palestine a été donné pour la première fois. L'histoire avait commencé plus longtemps que ça. Donc il faudrait que les nations acceptent l'histoire antique, l'histoire originelle et reconnaître Jérusalem comme étant la capitale d'Israël pour que cette histoire prenne fin. Parce que c'est parce qu'on a, je le disais quelque part, on a cette tendance de caresser le diable. On a cette tendance de caresser le diable que jusque-là, on n'arrive pas à résoudre le problème. Sinon, la question serait résolue depuis très longtemps. On a tendance à caresser ces pays arabes, ces Palestiniens. Non, il faut que cela prenne fin. Alors, pasteur Yaro Ben Israël, justement au niveau de la ville d'Israël, on sait que de Jérusalem, on sait que Israël occupe la partie ouest et la Palestine occupe en ce moment la partie est. Est-ce que ce n'était pas une manière aussi de mettre fin à ce conflit par ce partage? Quand on parle de ce partage, tout à l'heure, j'étais en train de faire une réflexion sur la question, parce que, en fait, quand Mahmoud Abbas ou bien les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est leur capitale, ils ont quel bureau officiel à Jérusalem-Est? Ils ont quel bâtiment ministériel à Jérusalem-Est? Contrairement à Israël, au niveau de l'Ouest, qui a toutes ces institutions. Que ce soit l'État d'Israël, que ce soit le Parlement d'Israël, que ce soit tous les bureaux des ministres, des ministères israéliens, se trouvent sur la partie ouest d'Israël, de Jérusalem. Donc c'est pour dire que... Mais malgré cet état de fait, Israël n'a pas délocalisé sa capitale. Tel Aviv reste toujours la capitale. Non. Tel Aviv n'est pas la capitale d'Israël. Dans aucun document officiel d'Israël, vous trouverez Tel Aviv capitale d'Israël. Mais c'est ce qui est présenté. Non. C'est ce qui est présenté au monde. Ça, c'est ce que l'ONU présente au monde. Et ce que l'ONU présente au monde n'est pas la réalité. Renseignez-vous, documentez-vous. Vous n'allez pas voir dans un document officiel d'Israël, Tel Aviv est désigné comme capitale d'Israël. Je le dis, je suis sur un plateau de télé et je le dis, celui qui veut vérifier, qu'il aille vérifier. La capitale d'Israël, c'est Jérusalem, dans tous les documents officiels depuis 1948. Alors, homme de Dieu, on peut dire que cette situation menace véritablement la paix dans cette zone du monde. On ne peut pas faire la paix en voulant caresser ou bien une partie des gens qui ne veulent pas la paix. Parce que ce que les gens ne savent pas, les Palestiniens n'ont jamais voulu la paix. Les Palestiniens n'ont jamais voulu un État. Ils veulent seulement qu'Israël dégage de ce territoire. C'est le point focal même du problème qui est là. Les Palestiniens n'ont jamais voulu un État. Parce que s'ils avaient voulu un État depuis 1927, depuis 1939, depuis 1948, ils allaient accepter, lorsque la Société des Nations avait fait la proposition d'avoir deux États, un État palestinien et un État israélien. Ils n'ont jamais accepté cela. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont vouloir cela. Non, ils ne veulent pas qu'Israël soit là où Israël est. C'est là la vraie question. Même si on
donne Jérusalem-Est comme la capitale des Palestiniens, le conflit ne va pas prendre fin. Il faut qu'on le sache. Le conflit ne prendra pas fin lorsqu'on va dire aux Palestiniens, Jérusalem-Est vous appartient. Mais écoutez, regardez plein de conceptions qu'Israël a faites. Aujourd'hui, la ville d'Hébron appartient à qui? Appartient aux Palestiniens. Est-ce que Israël antique, est-ce que Hébron appartient aux Arabes? Non. Est-ce que Bethléem appartenait aux Arabes? Non. Mais aujourd'hui, Bethléem appartient aux Palestiniens, aux Arabes. Mais ça, ce sont les concessions qu'Israël a faites. Israël pouvait réclamer ces territoires. Et même je peux me demander à Israël de réclamer tous ces territoires-là, d'abord, avant toute autre négociation. Parce qu'on ne peut pas parler de, comme on dit chez nous, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. On ne peut pas caresser les Palestiniens en voulant faire la paix. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la paix et ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la douceur. Alors, pasteur un âne sauvage, on le traite comme un tel. Alors, pasteur Ben Israël, est-ce que ici ce conflit, s'agit-il d'un conflit pour étendre les territoires ou c'est un conflit parce que les deux États sont conscients de la valeur spirituelle de Jérusalem? Comme je le disais à l'entame, c'est un problème spirituel. Les Palestiniens, en contrôlant Jérusalem, c'est une manière d'affirmer le monde occultisme sur le monde spirituel, dans le monde spirituel, c'est-à-dire de s'affirmer. Parce que c'est là que Dieu a choisi. C'est pas pour rien, Dieu avait dit à Abraham d'aller jusqu'au sur le mont Morija pour offrir Isaac comme sacrifice. C'est pas pour rien, c'est là que Jésus a choisi pour mourir. C'est pas pour rien que c'est là que le Messie va redescendre. Donc, ils sont conscients de tout cela, que ce soit les musulmans, que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens. Nous sommes tous conscients de la place qu'occupe Jérusalem. Et vous voyez même le site de l'ancien temple de Salomon, qui est aujourd'hui occupé par la mosquée El Aska. Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver un autre endroit pour construire une mosquée et que de construire la mosquée sur le site de l'ancien temple de Salomon? Ça, il faudrait que les gens comprennent. Donc, c'est pour dire que la fin de la crise, ce n'est pas une question de reconnaissance de quoi que ce soit, mais c'est une question spirituelle. Et chacun essaye d'avoir une domination, un contrôle sur ces territoires-là pour contrôler le monde. Alors, le président français Emmanuel Macron, justement, n'a pas apprécié ou alors partagé cette déclaration faite par Donald Trump. Nous suivons. Le président des États-Unis a pris la décision de reconnaître unilatéralement Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et donc de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. C'est une décision regrettable que la France n'approuve pas et qui contrevient au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. J'avais fait part de cette position de manière très claire au président Trump lorsque nous avions échangé ensemble il y a 2 jours. Le statut de Jérusalem est une question de sécurité internationale qui concerne toute la communauté internationale. Et je veux l'affirmer clairement devant vous, le statut de Jérusalem devra être déterminé par les Israéliens et les Palestiniens dans le cadre de négociations sous l'égide des Nations Unies. Je rappelle à ce titre l'attachement de la France et de l'Europe à la solution de 2 États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité dans des frontières internationalement reconnues, avec Jérusalem comme capitale des 2 États. Voilà, homme de Dieu, on vient de suivre justement la déclaration d'Emmanuel Macron par rapport à la déclaration faite par Donald Trump. À l'image donc du président français, c'est pratiquement tout le monde qui s'érige contre cette déclaration, contre cette reconnaissance qui a été faite. Alors on a le sentiment finalement que on va vers un isolement ou alors Donald Trump aurait eu tort de le faire finalement, avec tous ces levées de boucliers. Mais on ne pouvait pas s'attendre mieux que ça. On s'y attendait. On s'y attendait parce que, comme je le disais tantôt, c'est une question de contrôle spirituel du monde. Et Donald Trump a pris une position, celle de Dieu. Et tous ceux qui se mettaient de l'autre côté sont du côté du diable. Donc je ne m'étonne pas qu'Emmanuel Macron, qu'on le connaît, on sait, voilà, c'est pas moi, c'est pas ma bouche qui va le dire, mais vous le savez, cet homme-là ne prendra pas la position
qui intéressent Dieu ou bien qui concernent Dieu. Donc, moi, que Macron ou bien qu'un autre leader, ou bien même dans la tribune des Nations Unies, on prenne des décisions, cela ne changera rien à la question. Depuis 1922, on avait pris des résolutions contre Israël. Ça n'a rien changé. Comme les Juifs même, ce sont des feuilles, des milliers de pages, des résolutions concernant Israël, contre Israël. Ça n'a rien abouti. Et ça ne changera rien, mon frère. Et c'est pour dire que c'est encore une autre déclaration de plus, c'est encore une autre décision de plus, c'est encore un autre vote de plus. Ça ne changera rien à la question de la paix de Jérusalem. Ce qui va changer la paix de Jérusalem, c'est que les Arabes acceptent d'être là où ils sont à Gaza. Ils doivent rester à Gaza et libérer les territoires qu'ils occupent de manière légale. Alors, pasteur Ben Israël, il y a également Donald Trump pour la dernière actualité qui, justement, menace financièrement les Nations Unies. Pensez-vous que cela pourrait apporter quelque chose à oui, mais lorsque je vous finance et que vous élevez contre moi, il va falloir couper les vivres. Il va falloir vous couper les vivres. Donc c'est tout à fait normal. Moi, je soutiens pleinement cette décision de tous les pays. Tous les pays qui ont pris position contre les États-Unis doivent s'attendre que les États-Unis prennent cette décision. Et même, je vais même encourager le président américain pour que tous les soutiens qu'il apportait à l'OTAN, tous les soutiens qu'il apportait à tous ces pays qui sont contre eux, contre la décision des États-Unis, là, qu'ils aillent jusqu'à couper leurs vivres. Voilà. Alors, c'était là la première partie de Regard sur l'actualité. Nous recevrons encore l'homme de Dieu pour la deuxième partie avec un invité en plus de lui. Je rappelle que nous recevions le pasteur Yao Ben Israël. Il est président de l'ONG des Amis d'Israël et président fondateur de la mission Israël du plein évangile. Il est également écrivain. Alors, homme de Dieu, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour le décryptage du statut de Jérusalem. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.